Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet absolument fascinant. On va explorer ensemble une façon radicalement différente de voir les choses, de percevoir et même de créer sa propre réalité. Une approche qui nous invite à regarder bien au-delà de nos sens pour aller toucher un champ de pure potentialité. Et tout commence par une question. C'est vraiment la question de départ, le point de bascule. Et si tout ce qu'on voit, tout ce qu'on touche, tout ce qu'on expérimente au quotidien n'était en fait qu'une toute petite partie de l'histoire? Si, derrière ce voile du tangible, se cachait un univers de possibilités infinies. C'est ce voyage qu'on va faire, du connu vers l'inconnu. Ok, alors pour vraiment saisir cette nouvelle perspective, il faut d'abord qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. On va commencer par bien définir le monde dans lequel on vit, celui tous les jours. Le monde de la matière, celui qui est, gouverné par nos sens. Pensons un instant à tout ce qui nous entoure. Chaque objet, chaque personne, tout ça, pour nous, ça existe dans un cadre bien précis. 3 dimensions. Hauteur, largeur, profondeur. C'est cette réalité-là, celle qui est filtrée et, il faut bien le dire, limitée par nos 5 sens, qui constitue la toile de fond de notre vie. Et dans ce monde matériel, il y a une sensation qui domine absolument tout le reste. C'est le sentiment de séparation. On se perçoit comme une entité distincte de tout. Il y a moi, ici, et puis il y a ce que je veux obtenir, là-bas, quelque part dans le futur. Cette distance qu'on ressent en permanence, elle est à la base de tout. Et cette idée de séparation, figurez-vous que c'est elle qui crée notre perception du temps, ce qu'on appelle le temps linéaire. La logique est simple en fait. Pour aller d'un point A à un point B, pour atteindre un objectif, on doit bouger son corps physique à travers l'espace. Et ce trajet, ce mouvement, c'est exactement ça, notre expérience du temps. Une ligne droite qui va d'un passé connu vers un futur qu'on essaye de prédire. Bon, tout ça, ça semble normal, c'est notre quotidien. Mais attention, ce monde si familier, si prévisible, il a un prix. Il peut carrément devenir une sorte de prison pour notre créativité. Voyons un peu comment. Cette façon de voir les choses, elle n'est pas tombée du ciel, hein. Elle s'est construite il y a quelques siècles. D'abord, on a eu Descartes qui a tracé une ligne bien nette. D'un côté, l'esprit, le subjectif, de l'autre, la matière, l'objectif. La dualité était née. Et juste après, Newton est arrivé et a, disons, enfoncé le clou. Avec ses maths, il a montré que l'univers matériel fonctionne comme une énorme machine, une horloge prévisible. La conclusion, c'est que le réel est devenu uniquement ce qu'on peut connaître, mesurer et prédire. Et là, la conséquence est énorme. À force de vivre dans ce monde prévisible, notre personnalité, notre identité finit par être juste la somme de notre passé. Une mauvaise expérience devient «je suis comme ça», une pensée répétée devient une croyance, notre moi devient une sorte de programme, une routine neurologique basée sur des souvenirs. Et ça nous coince dans un véritable cercle vicieux. Quand on désire quelque chose qu'on n'a pas, on ressent ce manque, cette fameuse séparation. Ce sentiment déclenche des hormones de stress. Et le comble, c'est que ces hormones, elles aiguisent nos sens. Elles nous ancrent encore plus fort dans la réalité matérielle, justement là où le manque et la séparation sont les rois du jeu. Alors, la grande question c'est comment on sort de là? Comment on brise ce cycle? Eh bien, heureusement, il existe un pont, une méthode pour passer de cette prison du prévisible à un royaume où tout est possible. Et c'est exactement ce qu'on va explorer maintenant. La clé, le point de départ absolu, c'est une décision consciente. Il faut décider de détourner son attention. L'idée n'est plus de se focaliser sur le monde extérieur, les objets, les gens, mais de se déconnecter de tout ce qui est connu, de tout ce qui est familier, pour enfin se tourner vers l'intérieur. Ce processus, on peut le décomposer en étapes. D'abord, se couper du bruit extérieur. Ensuite, apprendre à aller au-delà de son corps, à ignorer les sensations. C'est là qu'on arrive dans ce qu'on appelle le généreux moment présent. Un espace incroyable où le passé et le futur n'ont plus aucune prise. Et c'est à ce moment précis que le cerveau se met à ralentir. Il passe des ondes bêta, celles de l'éveil et du stress, aux ondes alpha et θ. Et ces ondes-là, ce sont les portes d'entrée de notre subconscient. Et là, dans cet état, quelque chose de magique se passe. On devient personne, rien, nulle part et hors du temps. Attention, ça ne veut pas dire qu'on disparaît dans un vide. Au contraire, c'est une libération. On n'est plus défini par son corps, son nom, ses problèmes. On devient pure conscience, pur potentiel. Ok, mais alors, où mène ce voyage intérieur? Quelle est la destination? C'est le fameux champ quantique, un royaume où les lois de notre monde matériel, elles ne s'appliquent tout simplement plus. Pour comprendre ça,
on peut prendre l'équation la plus célèbre du monde, E égale mc². Einstein nous a montré quelque chose de fondamental. La matière, ce n'est rien d'autre que de l'énergie qui a été ralentie. De l'énergie condensée, si on veut. Si on pouvait l'accélérer à la vitesse de la lumière, elle redeviendrait pure énergie. Eh bien, le champ quantique, c'est ça. C'est ce domaine qui existe au-delà de la matière, cette océan d'énergie et d'information pure. Et là, le contraste entre les deux mondes est saisissant. D'un côté, le monde de la séparation, du prévisible, de la matière solide. De l'autre, celui de l'unité, de l'imprévisible, de l'onde d'énergie. On passe du connu à l'inconnu. Et surtout, on passe d'un monde où les possibilités sont limitées à un univers où elles sont infinies. Voilà donc la définition de cette nouvelle réalité. Une 5e dimension. Un lieu où l'on n'est plus un corps séparé, mais une conscience qui fait partie d'un grand tout. C'est un champ d'information où absolument tout existe déjà à l'état de potentiel. C'est un peu comme une bibliothèque géante contenant toutes les histoires possibles, avant même qu'elles aient été écrites. Bon, tout ça c'est bien beau, mais concrètement, ça veut dire quoi? Comment on passe de la théorie à la pratique? Comment on utilise ce potentiel pour créer une nouvelle réalité? C'est le moment d'assembler toutes les pièces du puzzle. Ici, il faut carrément inverser notre perception. Dans notre monde, on parle d'espace-temps. On doit traverser un espace infini et ça prend du temps. Dans le champ quantique, c'est l'inverse, c'est le temps-espace. Le temps devient infini. Imaginez une éternité contenue dans chaque seconde. Ça veut dire que toutes les possibilités sont accessibles maintenant, instantanément. Mais attention, il y a une condition. Elle n'est pas négociable. Pour entrer dans ce royaume de la création,